Bonjour, bienvenue ici en Russie avec des drapeaux qui s'agitent un petit peu partout pour ce match de Coupe du Monde, pour également saluer la présence de Pierre Ménès à mes côtés. Oui, merci la foule, merci de votre accueil. C'est vrai que c'est la fête et puis c'est normal, c'est quand même pas n'importe quoi un match de Coupe du Monde. Tiens, le rythme des compétitions mondiales, une Coupe du Monde tous les 4 ans, c'est bien, hein, on change pas. On fait pas comme certains l'ont suggéré tous les 2 ans, ce serait trop. Non, Ah non, mais on se plaint toujours que les joueurs jouent trop. On lutte contre le dopage et on voudrait leur faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. Il faut être logique à bout d'un moment. puis ça banaliserait un petit peu l'événement. Exactement, une petite erreur. Cette ville de Nijni Novgorod a un club professionnel qui, contrairement à la plupart des autres clubs russes, ne présente pas une once d'exotisme dans son effectif. Il n'y a pas de Brésiliens, pas d'Argentins. Que des Russes à l'ancienne. Voici la composition de l'équipe suisse préparée par son sélectionneur. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un drap pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. C'est donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Allez, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette affiche. Il faut le souligner dans une ambiance assez festive et sympa. Taylor Smalov. Il s'avance vers la surface. Emre Can. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Yael Zemeli. Steven Zuber. Et la frappe. Et donc sortie de but. Le joueur a surveillé de près. Il est très rapide, vif, pratiquement insaisissable lorsqu'il est lancé à pleine vitesse. Skodran Mustafi. Cette troisième journée qui va permettre à tous les pronostiqueurs du monde d'échafauder des scénarios et c'est se qualifier seront connus sous peu. Ouais, c'est le moment de tous les calculs, savoir dans quelle partie du tableau on va se retrouver, si on tombe sur un gros délai huitième. Mais bon, à mon avis, trop de calculs, plus de calculs, il faut surtout penser. Ah, ça aurait pu marcher, mais c'est mal dosé. Oh, le but, l'ouverture du score! L'ouverture du score déjà! Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. On revoit ce but au ralenti. Le capitaine qui a pris ses responsabilités. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Chaka. Rodriguez.
Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Costa. Deni Rose. Costa à la récupération. Un joueur très important dans ce groupe, Pierre. Oui, c'est ce qu'on appelle un métronome, hein, toujours disponible, toujours tourné vers le collectif. Un élément précieux pour l'entraîneur. La Suisse avec le ballon. Il y a peut-être quelque chose à faire. Emre Can. Costa. Ibrahim Zemeli. Attention, il a du champ devant lui. Chaka. Seferovic. La frappe. Oh, magnifique. On le croyait battu. Et il nous sort un arrêt exceptionnel. Ah ouais, c'est vraiment là que le mot dernier rempart prend toute sa signification. Le ballon qui arrive au point de pénalty. Ce ballon qui est dégagé en touche. Avenchar. Allez, dans le couloir. Ibrahim Zemeli. Un centre qui est contré. Deni Rose. Attention, ça peut être dangereux. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Deni Rose. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Avec un tir. Oh, c'est juste à côté. Ah mais le défenseur est bien revenu, c'est obligé le tireur à précipiter son geste. Velor Smirnov. Lukas Piszczek. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ibrahim Zemeli. Non, elle a été interceptée cette passe. Deni Rose. Elle se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Piotr Zelensky. Peut-être une bonne opportunité, attention. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ouais, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. L'arbitre qui choisit de siffler faute sur cette intervention. L'arbitre qui a sifflé sur cette charge, on revoit ce vilain geste au ralenti. Il trompe le gardien sur ce pénalty. Le tireur qui remporte son duel face au gardien sur ce pénalty. Duel remporté donc face au gardien, c'est propre. Le réalisateur qui nous remontre ce but.
Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Chaka. Ricardo Rodriguez. Zakaria. Il ne faut pas les laisser là, les Suisses, attention. Smalov. Thierry Henry. Ouais, quel but, magnifique. Bon, c'est Thierry Henry qui marque. Le but de Thierry Henry. Et toujours le même plaisir chez lui de marquer, le même qu'à ses débuts chez les pros. C'était en 94 à Monaco, il avait que 17 ans. Ça rappelle un peu la trajectoire de Kylian Mbappé d'ailleurs. On voit cette frappe tout en finesse au ralenti. Superbe conclusion vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application, c'est le geste parfait. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Chaka. Shaqiri. Le duel pour la récupération du ballon. Mbappé. Denis Rose. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Mbappé en bonne position. Ouais, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti? C'est le geste parfait. Oui, bah ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Chaka. Zakaria. Alors que le temps additionnel est indiqué, ce sera 4 minutes. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ballon récupéré par les joueurs suisses. Peut-être une occasion de but côté suisse. Chaka. Shaqiri. La passe est interceptée. C'est la pause dans ce troisième match de groupe. Avec un score dont l'ampleur peut surprendre. Hein. Ça fait lourd quand même. Hein. Ouais, on assiste à un match à sens unique avec des joueurs qui dominent copieusement. Et leur entraîneur serait bien inspiré d'en profiter pour faire tourner un peu l'effectif. Ce dernier match de la phase de groupe de la Coupe du Monde qui reprend à l'instant. On y retourne, Hervé, avec grand plaisir. Il y a une Zameli. Le ballon qui change de possession. Steven Zuber. Allez, les Suisses qui vont essayer de porter le danger.
Lucas Piszczek. Denis Rose. Fedor Smolov. Piotr Zelinski. Lucas Piszczek. On s'approche de la zone de vérité. Denis Rose. Lucas Piszczek. Rui Costa. Oh, dégagement, sans se poser de questions. Quelle première période il vient de nous faire. Me dites pas que vous n'avez pas aimé, Pierre, parce que là je vous crois pas, même vous. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. On voit une équipe, Pierre, qui a beaucoup misé sur le collectif. Oui, l'entraîneur a toujours indiqué que cela faisait partie de ses priorités. On sent des joueurs qui sentent... Choisit la frappe. Arrêt du gardien. Fedor Smolov. Piotr Zelinski. Ça part bien, action dangereuse. Oh, l'occasion. Oh, la parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters adverses, du coup. C'est un double remplacement qui se prépare. Un corner adressé, elle s'est repoussée du point par le gardien. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas ça joue très très bas. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Oui, idéalement. Il prend sa chance. Elle a failli être sanctionnée, cette équipe. Elle subit trop, tout simplement. Elle subit trop le jeu. Ouais, si elle gagne, on dira qu'elle a laissé venir l'adversaire, mais là, c'est quand même vraiment risqué ce qu'elle fait. Shaqiri, la Suisse avec le ballon. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Lucas Piszczek. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Fedor Smolov. Allez, peut-être une bonne occasion. La frappe. Ah, ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Voilà un joueur que l'on voit décidément beaucoup dans ce match. Il a fait très mal à la défense adverse et il donne beaucoup de travail au gardien. Il pilonne le but de tous les côtés. Ouais, c'est un vrai festival. Les supporters qui font profil bas aujourd'hui. Ouais, c'est le cas de le dire. Pas trop la fête dans les tribunes, mais le moral est touché, c'est sûr. Piotr Zelinski. Lucas Piszczek. Un bon ballon d'attaque. Costa. Costa qui frappe. Voilà. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture. Je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Hein. Costa à la récupération. Rui Costa, l'un des grands milieux de terrain du foot portugais. 14 sélections avec le Portugal et 26 buts. Pas mal pour un milieu. Et là voilà la frappe. Et c'est sur la barre. Ouais. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Petit changement côté suisse. L'entrée d'un remplaçant.
Avenchar. Mehmedi. L'attaque enrayée par la défense. Denis Rose. Fedorsmalov. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. D'un côté, on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne presse pas très fort. Attention, ça peut être dangereux. Oui, attention. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là, il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des coups de rang. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Le favori qui a répondu présent dans ce match. De belle manière, faut le reconnaître. Tout va paraître encore un peu plus facile maintenant. Larim Zemaili. Shaqiri. Il lui rend première intention. Peut-être une occasion de but côté suisse. Ricardo Rodriguez. Avec un tir. Et dans le tir qui est contré. Shaqiri. Il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Lukas Piszczek. 8 minutes, c'est le temps qui reste à jouer. Fedorsmalov. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, ça combine bien. Oh, le ballon dangereux. Et il marque. But de Rui Costa. Et voilà, un plus au compteur. Ça permet de soigner les stats. C'est une manière de se mettre à l'abri de manière définitive. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Chaka. Larim Zemaili. Shaqiri. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. C'est dans le paquet. La relance pas terrible. Il ne faut pas se rater dans cette zone. Mbappé. Thierry Henry. Choisit la frappe. Oh, c'est contré ce tir. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne position. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Un bon ballon d'attaque. Thierry Henry. Oh, bien défendu. L'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match. Il n'y a pas eu de match, vraiment. Il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc,
peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.